La fraise que nous consommons aujourd'hui n'existait pas il y a seulement quelques siècles. Alors comment est-elle devenue le fruit que nous connaissons? Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter sa composition nutritionnelle. La fraise, pour 100 g, contient environ 32 calories, 7,7 g de glucides, 0,7 g de protéines, 0,3 g de lipides et 2 g de fibres. Les micronutriments principaux sont la vitamine C, le potassium, la vitamine B9 et le manganèse. Nous constatons donc que la fraise est un fruit très peu calorique, riche en eau et relativement faible en sucre. Elle contient peu de protéines et de lipides, mais elle est surtout connue pour sa forte teneur en vitamine C et en antioxydants. Bon, assez parlé de composition maintenant, passons aux bienfaits. C'est Nutrigeo, la chaîne où tous les aliments n'auront plus de sucre pour vous. Allez, let's go, c'est parti! La fraise apporte très peu d'énergie pour une portion, ce qui en fait un fruit intéressant pour une alimentation légère. Sa forte teneur en eau participe à l'hydratation, surtout quand on la consomme nature. Faible en sucre, elle contient moins de glucides que beaucoup d'autres fruits, ce qui aide à limiter les apports sucrés. Elle est très satiétante. En effet, les fibres et l'eau qu'elle contient aident à calmer la faim plus durablement qu'un aliment sucré classique. La fraise renforce les défenses immunitaires. Sa teneur en vitamine C soutient le système immunitaire et aide l'organisme à mieux résister aux infections. Elle protège contre le stress oxydatif. Les antioxydants de la fraise aident à neutraliser les radicaux libres qui abîment les cellules. La fraise apporte également des polyphénols utiles. Les flavonoïdes et anthocyanes sont parmi ses composés les plus intéressants pour la protection de l'organisme. Les flavonoïdes et les anthocyanes sont des composés naturels présents dans les plantes aux puissantes propriétés antioxydantes. La fraise favorise la santé cardiovasculaire. Les flavonoïdes de la fraise sont associés à un meilleur fonctionnement des vaisseaux et à une meilleure fluidité du sang. Elle aide également à réguler la tension. Le potassium qu'elle contient contribue à l'équilibre de la pression artérielle. Elle peut également contribuer à réduire le cholestérol oxydé. Ces antioxydants participent à limiter les dégâts liés au mauvais cholestérol et aux plaques d'athérome. La fraise soutient le transit. Les fibres de la fraise aident à lutter contre la constipation et à garder une digestion régulière. Elle est également facile à digérer. Sa richesse en eau et sa faible teneur en matières grasses en font un fruit souvent bien toléré. La fraise aide la peau à rester en forme. La vitamine C participe à la fabrication du collagène, essentiel à la souplesse et à l'élasticité de la peau. Elle ralentit également le vieillissement cellulaire. Ces antioxydants limitent l'action des radicaux libres, impliqués dans le vieillissement prématuré. La fraise convient bien à une alimentation équilibrée. Grâce à son faible apport calorique, sa richesse en nutriments et son indice glycémique plutôt bas, elle s'intègre facilement dans une routine saine. Allez, let's go les amis, passons à l'instant culture générale. Et oui, la fraise que nous consommons aujourd'hui n'est pas exactement un fruit ancien tel qu'on le connaissait autrefois. Les fraises sauvages existaient déjà en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, mais la fraise moderne apparaît au XVIIIe siècle en France, après le croisement entre une variété venue du Chili et une autre originaire d'Amérique du Nord. Grâce à ce mélange, les fruits deviennent plus gros, plus sucrés et plus résistants, ce qui va progressivement transformer la culture de la fraise dans le monde. La fraise pousse principalement dans des climats tempérés. Elle a besoin d'un bon ensoleillement, d'eau, d'un sol riche et bien drainé pour se développer correctement. Mais c'est aussi un fruit fragile, sensible aux fortes chaleurs qui se conservent mal après la récolte. C'est pour cette raison que, dans de nombreuses régions, les fruits sont encore récoltés à la main pour éviter d'abîmer ce fruit. Aujourd'hui, la culture de la fraise est présente dans de nombreux pays. L'Espagne est l'un des plus grands producteurs européens, mais on en cultive aussi beaucoup aux États-Unis, au Mexique, en Turquie ou encore en Égypte. Grâce aux échanges internationaux et aux cultures sous serre, les fraises sont désormais disponibles presque toute l'année dans de nombreux pays. Mais la fraise possède aussi une longue histoire culturelle. Les Romains connaissaient déjà les fraises sauvages dans l'Antiquité, et plusieurs siècles plus tard, elles deviennent très appréciées dans les jardins royaux français. Avec le temps, leur goût sucré et leur image raffinée les rendent très populaires dans les desserts. Aujourd'hui, la fraise est utilisée dans de nombreuses cuisines du monde, dans les tartes, les fraisiers,
et les confitures en France, les desserts et les milkshakes aux États-Unis, les pâtisseries modernes au Japon, mais aussi dans les glaces, les jus et les boissons fruitées dans de nombreux autres pays. La fraise est donc bien plus qu'un simple fruit sucré, c'est un aliment qui relie agriculture, histoire et gastronomie à travers le monde. Entre ses antioxydants, sa richesse en vitamine C et sa place dans les desserts du monde entier, la fraise est bien plus qu'un simple fruit sucré. On l'a vu, elle possède aussi une histoire intéressante et une culture très développée dans de nombreux pays. Au fil du temps, la fraise s'est imposée comme un fruit incontournable dans de nombreuses cultures et cuisines. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like. Ça m'aide beaucoup pour continuer à créer des contenus comme celui-ci. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.